Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau trade recap sur Eurocad. Regardons ça ensemble. On commence tout simplement sur du weekly. Comme vous pouvez voir, à l'heure actuelle, on vient de casser une nouvelle structure. On a cassé ce high. Ce high qui a fait quoi? Ce high qui a produit un nouveau low qui donc du coup était en train de continuer ce mouvement baissier. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce que je commence en weekly? Parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'aime bien accumuler toutes les confirmations sur ces différents time frames. De mon côté, ce que j'aime bien faire, c'est passer de weekly à daily, H4, M30, M15 et des fois même passer sur du 1 minute si je vois que j'ai des positions très intéressantes et des raffinements très intéressants. Donc là, comme vous pouvez voir, on a réaligné sur nos structures weekly. C'est pour ça que j'ai ma petite ligne de tendance WREA. Ça veut dire weekly réalignement. Ok? Donc maintenant qu'on sait qu'on a réaligné en weekly, en daily, on va commencer à chercher des structures qui sont intéressantes. Comme vous pouvez voir sur cette demand weekly, donc c'est une demand qui est weekly, bien évidemment, on vient de cet extrême, et bien à l'heure actuelle, en interne, on a des POI très intéressants qui sont daily, donc des raffinements. Ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans les POI, moi ce que j'aime bien, en fin de compte, c'est aller chercher des POI qui ont de l'inducement avant, de la liquidité à prendre, de la liquidité à target, et en fin de compte des confirmations internes, donc de réalignement, etc., etc. Donc comme vous pouvez voir, je viens de mettre mon petit raffinement donc daily, tout simplement. Maintenant que j'ai mis mon raffinement daily, comme vous pouvez voir, on est venu jusque-là avant de produire notre réaction. Donc maintenant, passons en H4. Maintenant qu'on est en H4, comme vous pouvez voir, on a notre première cassure en contre-tendance qui est ici. Ce qui nous confirme, entre guillemets, que la tendance haussière en interne est en train de s'installer. Donc du coup, on va pouvoir commencer à réfléchir à acheter en fin de compte sur ce marché. Donc, comme vous pouvez voir, une fois qu'on a cassé nos structures, on a fait des petites corrections, on a laissé de la liquidité qu'on a liquidé pour ensuite produire de nouveaux highs. Donc du coup, on avait vraiment toutes ces confirmations haussières à mes yeux. Maintenant, le dernier POI la dernière confirmation, excusez-moi plutôt, qu'il me fallait en fin de compte pour ce trade, c'était vraiment des cassures de structure et puis des retours sur POI une fois la structure cassée. Comme vous pouvez voir sur ma gauche, justement, on a une cassure de structure à ce niveau-là. Ok? Donc, vu qu'on a cassé à ce niveau-là et que l'impulsion était très forte, je me voyais très mal, en fin de compte, attendre une impulsion baissière, revenir sur ce POI avant de pouvoir justement partir à la hausse. C'est quelque chose qui se passe très rarement à mes yeux. Et d'ailleurs, souvent, quand ça rechute, c'est pas bon signe. On a juste fait une petite prise de liquidité, en fin de compte. Donc, une fois qu'on a trouvé notre petite demand qui a cassé la structure, qu'on a un POI assez intéressant. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être passer en H1 pour voir un peu plus de détails. Et à l'heure actuelle, on ne voit pas plus de détails. Donc, on va passer directement en M15. Maintenant, en M15, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des réalignements internes à partir de notre lot juste ici. À partir de notre lot ici, on a des réalignements internes. Comme vous savez, moi, de mon côté, je cherche toujours des réalignements internes avant de rentrer sur le marché. Donc, comme vous pouvez voir, on l'a ici. Une fois ce réalignement fait, il y a une correction qui s'est faite, puis une impulsion. Suite à cette impulsion, on n'a eu aucun retour sur notre POI. C'est pour ça du coup que j'ai marqué ce POI. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, on a de la liquidité à prendre, on a un petit peu d'inducement juste avant. Et donc du coup, moi de mon côté, ça me donne la possibilité en fin de compte de chercher cette hausse. Donc, une fois qu'on revient sur mon POI M15, comme vous pouvez voir à l'heure actuelle, il y a eu de nouveau un nouveau réalignement interne. C'est-à-dire que l'order flow interne est passé baissier. Okay? Une fois qu'on a cassé ce lot à ce niveau-là, l'order flow est repassé baissier en interne. Mais nos structures restent haussières. Donc, moi, l'unique chose que je vais chercher maintenant, c'est un réalignement d'order flow. Et ensuite, je vais chercher le POI dans lequel ça s'est fait. Donc, comme vous pouvez voir à l'heure actuelle, on a notre réalignement M15 juste ici suite à cette mèche. Comme on peut voir à l'heure actuelle aussi, on a pas mal d'equal low, donc juste ici, qui nous constitue en fin de compte la liquidité à prendre juste avant de partir à la hausse. Alors, j'ai mis 15 offra, je voulais mettre liquidité. Hop là. On a de la liquidité à prendre et donc du coup, on a un POI, malgré le fait que ce soit juste une petite mèche, qui nous donne une possibilité de trade. Ok? Donc là, je vais faire un petit retour en arrière, comme ça, on ne va pas se reperdre. Mais si je devais passer en M1, on pourrait regarder, du coup, plus en détail, qu'est-ce qui s'est passé en interne. On a notre lot qui est ici, qui du coup maintenant est devenu un corps, car toute mèche est un corps dépendant de la time frame. Et on a eu notre premier réalignement ici.
Suite à ça, il y a eu que de la liquidité qui s'est stockée juste au-dessus. Ce qui nous donne une super indication. Ok? Donc moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est attendre que notre POI revienne, notre marché, excusez-moi, revienne dans notre POI. Et ensuite, la même chose que je fais d'habitude, des réalignements internes. C'est vraiment tout simplement ça. Donc regardez, si on devait regarder maintenant à l'heure actuelle ce qui se passe, on a un réalignement weekly, réalignement en daily, réalignement en H4, réalignement M15, M30, réalignement en M1. La confluence est plutôt pas mal. Donc du coup, maintenant qu'on accumule pas mal de confirmations, une fois que mon réalignement s'est fait, la seule chose qui me restait à faire en fin de compte, c'était d'attendre le retour, hop là, ici, donc du trade, suite à cette impulsion haussière qu'on voit juste ici. J'ai mon stop loss juste en dessous de la liquidité, juste en dessous, excusez-moi, de ce lot de structure, car dans tous les cas, on ne devrait pas passer en dessous de ce lot, si justement ce mouvement haussier est confirmé. Donc maintenant que vous voyez ça, très rapidement, on a notre marché qui décolle. Et en l'espace de 3 quarts d'heure seulement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était 13h30, 13h15, l'heure à laquelle je suis rentré, 14h45, donc 1h30, excusez-moi. 1h30 après, j'ai fait 9R. Donc du coup, si on avait risqué 1%, ça nous aurait fait gagner 9%. Bien évidemment, j'ai retiré 50% à partir du moment où on a cassé cette structure juste ici. Donc du coup, à partir des, si je ne m'abuse, c'était les 1 pour 3,81. Voilà, donc j'avais 1 pour 3,81 en TP1. Et ensuite TP2, final, c'était 9,13 R. Pour un total en fin de compte de 7% gagné sur mon capital, ce qui était très intéressant. Donc du coup, voilà par rapport à ça. J'espère que ce trade recap vous aura beaucoup aidé et que du coup, ça pourrait potentiellement vous donner de bons petits tips à garder en tête pour vos prochains trades. Je vous souhaite à tous un agréable moment sur le marché et on se revoit très bientôt.